Finalement, il y a un trait d'union. Qu'est-ce que vous préparez? C'est l'économie de demain. C'est le futur de la France. Et je suis donc aujourd'hui devant vous pour rappeler une évidence. C'est qu'il n'y a pas d'avenir possible sans investissement. Et donc, notre pays doit retrouver le chemin de la croissance. Nous savons que c'est un chemin ardu, de l'emploi, parce que nous avons la volonté de réduire le chômage au moins à la fin de l'année 2013, mais nous avons, au-delà de ce qui est urgence, besoin d'une vision à long terme, d'une ambition collective, d'un projet qui nous porte ensemble, au-delà de nos différences. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de préparer une stratégie d'investissement et d'établir le plus vite possible cette feuille de route pour dessiner la France de la prochaine décennie. Ça ne veut pas dire que rien ne s'était fait avant, au contraire. Il y avait eu déjà le grand emprunt avec cette volonté, M. Alain Juppé et M. Michel Rocard y avaient largement contribué, de définir quels pouvaient être les domaines dans lesquels nous avions besoin d'investir. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait annoncer des milliards d'euros, toujours se méfier de ces incantations à coups de milliards, dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, et après nous n'arrivons pas à les retrouver. Il s'agit plutôt de définir un cadre clair, stable pour les investissements publics, de soutenir autant qu'il est possible l'investissement privé, et notamment innovant, et d'identifier ensemble les domaines dans lesquels la France doit être pionnière, doit être première. Alors reprenons ces 3 points. D'abord, nous avons besoin d'un cadre stable pour l'investissement. Chacun connaît nos contraintes budgétaires, elles sont sérieuses, et donc nous ne pouvons pas manipuler les deniers publics pour annoncer des investissements, y compris pour le long terme, si nous n'avons pas la ressource nécessaire. Ce qui suppose d'avoir un pilotage. Ça peut paraître paradoxal, même extravagant, mais l'État ne connaît pas suffisamment ses propres investissements. Et donc n'établit pas une hiérarchie simple. Vous voyez, ça crée déjà... L'étonnement est à ce point. Et donc n'établit pas une hiérarchie suffisante entre les projets d'investissement. Une sélectivité. Et là encore, je souhaite que les grands projets d'investissement soient instruits en toute indépendance par un commissariat général qui existe, qui est le commissariat général à l'investissement. Je veux également que l'on définisse une méthode pour le financement des investissements publics de l'État comme des collectivités locales. Je rappelle que les collectivités locales, c'est 70 à 75% de l'investissement public. Alors, il y a ce qui relève des budgets. Le budget de l'État, je viens d'en parler, qui suppose pilotage et hiérarchie, mais budget aussi des collectivités locales. Et puis, il y a ce qui appartient à des outils ou ce qui a été délégué à des opérateurs. C'est ce qu'on appelle la concession, le partenariat public-privé. Beaucoup a été dit sur ces instruments. Ils sont soit encensés, soit décriés. C'est une tradition française d'être à ce point dans le binaire. Il faudrait soit les abandonner en bloc, parce qu'il y aurait du privé, soit les suivre aveuglément, parce qu'il y aurait du public. Gardons-nous de ces a priori. Quand une concession de service public permet de réaliser le viaduc de Millau en 3 ans au lieu de 15, sans 1 euro d'argent public, pourquoi nous en priver? Ma méthode en la matière est donc pragmatique. C'est de prendre le meilleur instrument. Et les PPP, comme on dit, les partenariats publics-privés, c'est un instrument. Les élus locaux sont confrontés quotidiennement à ces réalités. Et ils doivent être accompagnés pour qu'ils sachent exactement de quoi ils retournent. Car il y a de mauvaises surprises aussi avec ces partenariats, où l'on découvre des locations exorbitantes, et puis ensuite une gestion particulièrement coûteuse, quand il n'y a pas eu des phénomènes de rente qui se sont installés.
Alors plutôt que de jeter aux gémonies tel ou tel instrument, accompagnons, et c'est le rôle de l'État, les investisseurs publics, quels qu'ils soient, pour qu'ils puissent trouver la bonne structure, le bon montage pour leur projet. Il ne s'agit pas de se substituer aux collectivités, il s'agit de leur apporter à tous les décideurs publics, dans un double souci d'efficacité et de sécurité juridique, tous les moyens pour faciliter la concrétisation des projets d'investissement.